Salut les pilotes, je suis posé à Amiens, regardez, l'Amiens, aéroport international d'Amiens. C'est l'endroit Méholt où ils font dans l'usine en bas, où ils fabriquent les nez d'Airbus. Et vous avez le beluga qui vient 2 fois par semaine pour récupérer le nez des Airbus. Belle plateforme, si vous voulez venir du côté où vous faites un vol vers le Touquet ou vers l'Angleterre, ils font également la douane. Donc super intéressant. On va aller chez Marc Bertrancourt, c'est le musée d'avions qui est pas très loin d'Amiens. On va visiter tout ça, je vais vous faire découvrir Marc. A tout à l'heure les pilotes, restez connectés. Ça c'est l'usine Airbus à Méholt, à côté d'Albert, près de l'aéroport, où est fabriqué le nez des Airbus et transporté par Beluga sur le site de Toulouse. Le musée de l'aéronautique de Amiens-Albert, et vous allez voir tous ces avions là qui auraient dû être détruits. On va rencontrer Marc, cet homme-là, il les a sauvés. Bonjour, enchanté. Enchanté Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va. Ça va? Ouais, la forme? J'ai bonne route. Très bien, très bien. On m'a beaucoup parlé de vous, monsieur Ploussard. Oh bah ouais, c'est tous ces avions qui sont là. Et tous ces avions qui sont ici, ouais. Tous les avions du... Merci de nous recevoir ici dans la Caravelle. Dans la Caravelle, Écoute, la Touraine, celle qui a fait le dernier vol commercial pour Air France. d'accord. Elle s'est posée où alors celle-là? À Albert ou... Elle a été réformée. Donc son dernier vol, c'était le 28 mars 81. Et après, elle s'est posée à Nancy, pour les ailes Lorraine. Et en 99, quand il y a eu la tempête, là, quand le musée a fermé à Nancy, elle a été ramenée ici en 2003, démontée évidemment. Et donc, celle-ci elle a une histoire en plus, c'est qu'on a tourné, vous voyez ici, c'est le salon du général de Gaulle. Ok. On a tourné le film de Gaulle, L'éclat et le secret, vous voyez, qui est marqué là. Avec Samuel Labarthe qui faisait le général. D'accord, ok, ouais. Samuel Labarthe, c'est celui qui fait les petits meurtres d'Agatha Christie. Ouais, ok. Alors, on a tourné ce film en 2019 et le salon du général est resté intact. Là. C'est vrai. Et tout est en bon état. Enfin, Elle est en bon état, elle a gardé son histoire complète. Elle est complètement d'origine au point de vue décoration et tout. Alors Marc, toi, tu as commencé en quelle année la collection? La collection du parc ici. Pour les avions, j'ai commencé en 1997. 97, ouais, d'accord. Le premier qui est arrivé, je vous disais, c'était un flamand d'assaut. C'est le flamand d'assaut qu'on va voir après. Qui venait de l'Aigle. Ah ouais. Voilà. Et le poste de pilotage est encore... tout à fait d'origine. Les instruments et tout, d'accord. Écoute, il y avait de la place quand même. Hein. Ok. Donc ça, c'est la Touraine. Et en termes qui est né en 1961. D'accord. Et donc, il a terminé ses vols au bout de 40 000 heures. Elle a fait. 40 000, elle a fait celle-là. Ouais, elle a fait le dernier vol, 28 mars 81. Amsterdam, Francfort. D'ailleurs, j'ai le papier du dernier vol. Elle était pilotée par le commandant Breton. Parce que c'est la première collaboration avec les Anglais. Oui. Elle était construite à Toulouse comme les Airbus. Et la première collaboration, je disais, parce que le cockpit, c'est le cockpit de Havilland Comet. Ok, d'accord. Et les moteurs Rolls-Royce. Ah ouais. Et c'est le premier avion de ligne français poussée, à réaction qui a donné, moi je dis, lieu à Airbus. Et le Concorde devait s'appeler Super Caravelle. D'accord, ouais, je ne savais pas du tout. Ouais, okay. C'est les Anglais qui ont voulu appeler Concorde. En plus, ils ne voulaient pas mettre de E au bout, le Concorde. Ah. Et là, il y avait combien de passagers dans cette machine? Alors, les premières, il y avait 70 places à peu près, 70 comme places. il y a ici. Ouais. Et après, il y a eu les caravelles 10 et 12, où on était jusque 100, 120 places. D'accord. Voilà. En termes de cockpit, ça, c'est la caravelle 3. La vision... La vision est un peu faible. Elle est un peu faible par rapport à ce qui se fait maintenant, mais... En termes d'ergonomie de place. Il y avait des instruments. Hein. Il y avait de la place. Et il y avait de la place. Et tu as encore tous les instruments d'ailleurs. Hein. Les sièges sont en super état, tous les boutons et tout. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Combien en reste des caravelles comme ça en France alors du coup Il y a au moins celle d'Avignon qui a été restaurée, qui est visitable. Après, il y en a une à Montélimar, je crois.
Ouais. T'en as vu un avec Certigny dans les Vosges aussi. Dans les Vosges, il fait un restaurant, c'est ça, non? Il a fait un hôtel dedans, des chambres. Des chambres? 2 chambres. Ah, il n'y a pas beaucoup de place pour... Et il l'a coupé en 2, il a fait une chambre, des chambres à gauche, à droite, avec salle de bain et tout. Ah. Et le gars, il loue ça la nuit, truc insolite, tu sais, logement insolite. Ah ben moi, je préfère la laisser dans son état d'aviation. Ouais. Côté historique. C'est pas fait pour faire des chambres. Et le radar, ça, c'est le radar, non? C'est le radar météo, oui. Radar météo, ouais. Voilà. Ok. Je trouve que c'était un très bon avion. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes avec les avions, avec les caravelles. Ah, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents. Il y a eu un qu'on a parlé beaucoup, c'est le Ajaccio-Nice. Oui, Ajaccio-Nice, ouais. Qui est toujours dans la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il avait eu, il s'était fait tirer dessus, non? C'est ça, non? On dit qu'il y a eu quelque chose qui est parti un missile dans la queue, voilà. Parti, ouais. Mais l'armée dit qu'ils n'ont pas tiré ce jour-là, donc c'est pas... Ouais, j'ai vu l'histoire plusieurs fois, bon, c'est vrai que... J'ai encore un article on sait pas trop, qui est là, et on ne sait pas du tout, on ne sait pas encore la vérité. Il y a toujours une association des familles qui cherchent la vérité. Qui cherchent toujours la vérité, ouais, tout à fait. Ouais. La Caravelle, c'est quand même mythique, et c'est l'avion mythique ici qui domine dans le musée. Qui domine sur le musée, surtout vu la culture Airbus, Améolt et tout ça, c'est... Ouais, surtout que nous sommes ici à Albert, une ville aéronautique depuis 1924. D'accord. Monsieur Potez a fabriqué à peu près 6000 avions ici à Améolt. Très bien. Et maintenant, on fabrique toutes les pointes avant des Airbus, y compris la 380 qu'on a fait. Le 380 également. Ouais. Et la 400 M. Tous les Airbus ont au moins des pièces fabriquées à Améolt. Tout à Améolt, ouais. Et les sous-traitants qui sont autour, comme nous, nous avons l'usine en face. D'accord, tu as l'usine en face. Dont mon père est rentré chez Potez en 1936. Très bien. Et c'est en 1946 qu'il a commencé son entreprise, tout en continuant à travailler chez Potez, leur aviation et ainsi de suite. Et vous faites quoi comme pièces? On usine les pièces pour les avions aussi, pour Airbus, pour Dassault. Et puis pour tout le monde, parce qu'on fait de l'usinage jusqu'à 6 mètres de long. Ouais, donc vous, c'est une affaire familiale depuis le début. C'est une affaire familiale. Tu t'es pas lancé dans la collection. Mon père a lancé donc en 1946, que moi j'ai repris avec ma sœur en 80, et maintenant c'est mon fils et ma sœur qui continuent à gérer l'entreprise. Et moi, je suis encore le matin. Et du coup, pourquoi avoir fait ça? Quel était ça, c'est l'esprit de collection que j'ai eu pour tout garder. Ok. Le premier avion sauvé, c'était lequel alors du coup, sur le musée? C'est le Flamand qui est là-bas derrière. Ah bah on va aller le voir. Oui, c'est un Flamand 300. Et le moment le plus dur alors que vous avez vécu sur le parc ici, c'était quoi? Le plus dur? Ouais. Oh ben, le plus dur, c'est d'abord les machines payer les transports. Payer le transport, les machines qui partent, il n'y en a pas encore beaucoup qui sont partis, mais c'est plutôt les. Parce que la machine, la remonter ici, il faut la démonter. Ça a été remonté aussi par les gens qu'on a pris. D'accord. Évidemment. Ouais. Avec Fenwick et Gru et tout ce qu'on veut. C'était donc le deal pour amener les avions de Nancy ici. Il y avait toute une équipe qui démontait les avions et les remontait ici avec nous. Sauvegarder le patrimoine aéronautique, c'est important. J'ai une première fille qui était hôtesse de l'air chez Air Liberté et AOM. Ok. Bon, comme passager. Eh bien, ici, il y a un simulateur. Ah oui, ok. Le DC-10, anciennement UTA. Super. Ça sur la tête. Hein. Ah, il était bas pour sortir, hein. Oui, mais ça, c'est la porte de secours. Ah oui, c'est la porte de secours qui oui, parce que est devant. Vous savez qu'on monte toujours à gauche dans un avion. Ah, ok. Et sur un cheval, on monte toujours à gauche à cause du sabre de l'officier. D'accord. Eh ben écoute, tu vois, j'ai appris des choses. Ah bah oui, hein, c'est normal. Et on parle... Bon, c'est une passion avant tout. Ah bah, je vais commencer par... Une machine comme ça, en termes de budget, si tu la ramènes, c'est quoi? Ça a été payé par le conseil général de... Ouais, mais c'est quoi? C'est quelques millions, quoi. Enfin, pour la ramener, la remontée et tout. Non, mais c'était prévu dans le transfert des avions de Nancy.
C'est pour moi qui ai payé le transfert. Oui, ok, d'accord. Je vois. Le Nord Atlas, c'est l'avion de transport de parachutistes et de matériel. Et On va aller voir tout près. les ailes et les queues étaient fabriquées à Méholt ici. Les ailes et les queues fabriquées ici à Méholt, chez Nord Aviation, qui s'est appelé après Pothèse. Pothèse. 2050. Deux rangées de 7 cylindres en étoile. Ok. 2050 chevaux par moteur. 2050 chevaux par moteur. Impressionnant. Alors, il a été construit en partie à Méholt avec les ailes et les queues, et l'assemblage était fait à Bourges, Ah, ok, d'accord. chez Nord Aviation aussi, Chez Nord Aviation, ouais. à l'époque, qui est devenu maintenant MBDA. MBDA, le MBDA, c'est fabricant de missiles. fabricant des missiles. Voilà. Les missiles, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est un deuxième d'assaut flamand, mais 312, c'est-à-dire c'est transport. Il servait un peu à tout, celui-là, à la guerre d'Algérie. Et alors, ce sont les premiers avions construits par Marcel Dassault Dassault, ouais. sous son nom. Ok. Parce qu'avant, il s'appelait Marcel Bloch. Marcel Bloch, Et ouais. il a changé son nom après la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Et c'est les premiers qu'il a fabriqués à partir de 1947, sous son nom. Voilà. D'accord. C'est Dassault Il y en a flamand. encore quelques-uns qui volent, je crois qu'il Il y en a deux ici à Méholt. Méholt aussi. Ici, il y en a deux ici. Il y en a deux ici à Méholt. Oui, il y en a trois, il y a 4 ou 6 qui volent encore. D'accord. Les vitrés. Alors D'accord. ça, c'est le simulateur de DC-10. Il était utilisé jusque 2000. Le simulateur de DC-10. Je fais pas beaucoup clair là-dedans. Hein. Non. Eh ben écoute, il y a encore du matos et tout. Hein. Il est bien. Ouais, sauf qu'il n'y a pas les vérins, donc il ne fonctionne plus. Ouais, ouais. Le DC-10, c'était le trimoteur, Le trimoteur, ouais. par exemple. Corsair avait des DC-10. Parce que dedans, il y a 130 postes de radio, vous voyez. Tanguy la verdure. La verdure, ouais. C'est le T-33, le T-Bird américain. T-33. Comme il en reste des T-33, il en reste plus beaucoup. Non, mais il y en a un qui vole, je crois, Ah ouais. quand ils ont fermé la base de Tours. D'accord. Parce que c'était l'école de Tours, 314. 870 litres. Oui. C'est réservoir supplémentaire. Il servait à l'école de Tours. 314, c'est l'école de Tours. L'école de Tours, ouais. Où il y avait Tanguy la verdure, Ah ouais. dans le Les film. fameuses, la bande dessinée. les bandes dessinées de... Voilà. Vous regardez tous, là, les Tanguy la verdure. Là, Ah bah le oui. soir, Moi, cheveux j'ai du ciel. le journal pilote, j'ai récent, le numéro 1 de 1959, D'accord. plus 350 numéros au-dessus. Ah ouais. Une Bible. Ah ouais, Marc, oui. c'est une Bible. Ah non, mais Ah, il faut venir voir le musée. T'es ouvert tous les jours ou c'est ouvert tous les samedis tous les samedis? sans réservation Ok. et tous les autres jours sur réservation. À côté de, bah, on n'est pas Le à côté dimanche d'Amiens. et les dimanches et les jours de semaine, c'est sur réservation. Ok. Ah oui, parce que moi je travaille encore un peu, je vais en face à Tu bosses, l'usine. là. On mettra tes coordonnées du musée. Ah oui, Le site tout à internet sur la vidéo. fait. Le site internet est lié, oui. Ah, tout à les fait. pilotes, si vous voulez venir voir Marc Ouais, et puis le musée, il Il y a faut des venir. pilotes, il y a beaucoup de pilotes qui viennent s'asseoir dans la caravelle parce que ça leur rappelle leur jeunesse. Ouais, tout à fait. Et une fois, un samedi, il y a eu 5 pilotes qui sont venus, et ils sont restés la matinée dans la caravelle à raconter leurs histoires de jeunesse. Sympa. Bah, dans les Vosges, là, j'ai dormi dans un avion russe, un Antonov. Un Antonov, ah oui. Antonov 2. Et à Ils ont côté, fait des chambres. il a une caravelle qui était à Corsair à l'époque, je crois, une des dernières. Ah oui. Il a fait 2 chambres. Et Ah là, bon. il m'a raconté qu'il y avait un pilote d'Air France qui était venu, ou de Corsair, qui avait rencontré sa femme qui était hôtesse de l'air. Et ils ont réservé une nuit dans le truc pour se remémorer les souvenirs Oui, les souvenirs de leur, Ouais, de leur vol de leur et tout, rencontre. de leur rencontre. Donc je trouve D'accord. l'histoire assez sympa.